Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à l'hôtel Azalaï Dakar. Nous sommes mardi 13 mai 2025 et justement nous sommes là aujourd'hui dans le cadre du lancement d'un programme important pour le droit sénégalais, pour ne pas dire la révolution juridique du Sénégal. Il s'agit justement de Juridoc Sénégal, une plateforme digitale juridique basée sur l'IA, l'intelligence artificielle. Vous le savez, nous sommes à l'ère du numérique, c'est important de révolutionner notamment le droit sénégalais, la juridiction sénégalaise aujourd'hui qui va connaître des révolutions, en tout cas une révolution majeure, notamment en termes de l'intelligence artificielle. Un document qui sera mis en place des praticiens du droit qui vont désormais réduire le temps, qui vont également constituer à l'efficacité, à la rapidité. Tout simplement, Juridoc Sénégal est officiellement lancé ici à Azalaï Hotel en ce mardi 13 mai 2025. Et justement, nous allons tout simplement aller à la rencontre des personnes ressources, notamment Madame Bineta Diouf, qui est la directrice générale des Juridoc Sénégal, mais tout comme également Monsieur Assaï Alazi, on l'a vu, mais également Monsieur Cham également, qui est avocat à la Cour de Dakar. Tous ces gens vont se prononcer aujourd'hui concernant le lancement de cette juridiction, de cette plateforme digitale basée sur l'intelligence artificielle. Justement, quelle est son importance? Quels sont les enjeux? Quelle est justement l'utilité pour les hommes de droit, pour le droit sénégalais? La réponse à tout cela tout à l'heure avec les acteurs qui sont dans la salle ici à l'hôtel Azalaï Dakar. Nous allons aller les découvrir. Allons-y dans la salle hôtel Azalaï Dakar pour rencontrer les acteurs qui vont nous expliquer. On y va les gars. À tout à l'heure. Voilà, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre du lancement officiel de cette nouvelle plateforme Juridoc Sénégal. Vous le savez, c'est justement une plateforme digitale juridique basée sur l'IA, l'intelligence artificielle. Et là, nous sommes avec Madame Bineta Diouf Gagne, juriste fiscaliste, présidente des Juridoc Sénégal. Madame la présidente, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour monsieur. Justement aujourd'hui, vous avez quand même lancé cette nouvelle plateforme digitale pour le Sénégal. Dites-nous en tant que présidente, en quoi consiste justement Juridoc Sénégal? Juridoc est une plateforme de documentation juridique qui a pour mission d'aider les professionnels du droit d'accéder rapidement à des documents juridiques. Quelle est son importance pour le Sénégal? En quoi ça va vraiment révolutionner le droit sénégalais ou les juridictions sénégalaises? Il facilite les recherches documentaires. Parce qu'auparavant, vous avez recherché dans plusieurs sites internet pour pouvoir trouver le document voulu. Mais maintenant, avec la plateforme Juridoc, vous gagnez du temps et de pertinence et d'actualité des documents pertinents. D'où est venue l'idée de mettre en place, de créer cette nouvelle plateforme digitale basée sur l'intelligence artificielle pour vous, Madame la Présidente? En tant que juriste, j'ai déjà rencontré pas mal de temps, de problèmes et de complexité pour trouver les documents. C'est un casse-tête, un vrai casse-tête pour retrouver les documents au Sénégal. Donc on s'est dit, pourquoi pas créer, pourquoi pas innover, faire quelque chose de nouveau, apporter une valeur juridique, une valeur ajoutée sur la plateforme, comme de trouver des documents plus rapidement possible et un gain de temps. C'est une innovation majeure pour les praticiens du droit sénégalais, c'est bien ça? Bon, ça ne réserve pas seulement pour les praticiens du droit, mais pour aider les chiffres aussi. Parce que ça regroupe l'ensemble des textes utilisés au Sénégal. Les Sénégalais ne sont pas juste des juristes. Il y a les entrepreneurs, les banquiers, les avocats, les fiscalistes, les comptables. Et certains praticiens, en tout cas, aujourd'hui, auraient des inquiétudes, notamment la jurisprudence. On en parle. Quelle réponse donnez-vous? Quelle précision donnez-vous par rapport à cette inquiétude? On a développé aussi une partie réservée uniquement à la jurisprudence. Il s'agit des jugements rendus par les tribunaux, des arrêtés rendus par les cours et aussi des décisions rendues par les cours aussi. Donc ça va être vraiment bénéfique pour le Sénégal. Oui, vous pouvez accéder à toute la documentation concernant la jurisprudence au Sénégal. De quelle année à quelle année, par exemple? Pour l'instant, on est censé de mettre la jurisprudence relative rendue par la Cour suprême. Pour l'instant, ce qu'on est en train de mettre sur la plateforme.
Et quel message lancez-vous aujourd'hui? En tout cas, si vous avez vraiment envie de lancer un dernier message, quel serait vraiment ce message-là? Bon, on invite tout le monde à venir s'inscrire sur la plateforme parce que c'est bénéfique pour tout le monde. Merci beaucoup, Madame Bineta Diouf-Gagne, juriste fiscaliste, présidente des Juridoc. Juridoc, vous le savez, c'est cette nouvelle plateforme digitale juridique basée sur l'IA, l'intelligence artificielle du Sénégal. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Visitez vraiment Juridoc Sénégal. Efficace, rapidité, c'est très important. Merci. Merci les amis. On se retrouve prochainement. Merci, ciao, ciao. Voilà, mesdames et messieurs, comme vous le savez, nous sommes toujours dans la cérémonie de lancement de cette nouvelle plateforme digitale. Il s'agit justement de Juridoc, plateforme digitale juridique basée sur l'intelligence artificielle Sénégal, en ce mardi 13 mai 2025. Et là, nous sommes avec M. Kaïs Assali. Il est le cofondateur de cette nouvelle plateforme Juridoc Sénégal. M. Assali, merci d'avoir accepté notre invitation. Dites-nous en quoi consiste justement votre nouvelle plateforme concernant les juridictions sénégalaises qui vont maintenant connaître une nouvelle transformation juridique. Merci. En fait, on est parti d'un constat où il est difficile de trouver un texte juridique aujourd'hui au Sénégal. Vous savez, le journal officiel n'a pas de site et donc il est difficile de retrouver la législation. Donc nous, on est parti d'un constat très simple. Comment numériser ces journaux officiels? Et on a numérisé plus de 4000 journaux officiels de 1960 jusqu'à nos jours. Le travail ne s'est pas limité à cela. Donc on a fragmenter un peu ces journaux officiels dans des textes, lois, décrets, arrêtés, circulaires, etc. pour qu'on puisse derrière faire un travail de mise à jour et de consolidation des textes. C'est-à-dire on ne se limite pas à mettre le texte brut, mais on met un texte qui est à jour, qui est consolidé. Donc 30 000 textes, c'est beaucoup. C'est des textes qui vont encore s'alimenter. Et donc on a mis en place des outils, des fonctionnalités pour faciliter l'exploitation de cette data. Un moteur de recherche, des maillages automatiques entre les textes et un moteur d'intelligence artificielle. C'est une sorte de chat GPT, sauf que là, il va puiser dans une base qui est structurée, qui est notre base, dans des bases avec une metadata qui permet d'avoir des réponses très fines, très structurées sur des questions qui peuvent être en langage naturel, comme elles peuvent être posées par des juristes, etc. Ça renvoie une réponse et ça vous donne le lien directement vers la documentation juridique qui appuie cette réponse. Aujourd'hui, l'IA, l'intelligence artificielle au service du droit sénégalais, oui c'est bon, mais la crainte de certains acteurs évidemment du droit, la jurisprudence. Quelle réponse, quelle assurance donnez-vous? C'est pas une crainte en fait, on est toujours sur le même constat, c'est la difficulté d'accéder au texte et entre autres à la jurisprudence. Donc comme ce qu'on a fait pour avoir tous les journaux officiels, on est en train de mettre en place une stratégie pour avoir un flux régulier de la jurisprudence, parce que la jurisprudence, c'est ce qui interprète la loi. Et donc, je comprends qu'aujourd'hui, les avocats, les professionnels du droit ont besoin de s'appuyer sur la jurisprudence. Aujourd'hui, on en a quelques milliers déjà intégrés, mais le travail ne va pas s'arrêter là. Donc, on continue vraiment à structurer notre approche pour avoir les jugements de la Cour suprême, du tribunal de commerce et des autres instances qui éditent des jugements. Et quelle sera justement l'importance majeure vraiment dans la jurisprudence aujourd'hui au Sénégal concernant cette transformation de l'IA? C'est-à-dire, l'importance justement aujourd'hui de mettre... Voilà. C'est très important parce qu'aujourd'hui, pour répondre à une problématique, à une question, on a besoin de s'appuyer sur une multitude de textes. On a besoin de s'appuyer sur le texte législatif, sur de la doctrine administrative et aussi sur de l'interprétation des textes par la jurisprudence. Et donc, ce mixte-là fait que l'utilisateur, il dispose d'une information à la fois brute, mais aussi interprétée grâce à l'IA qui va lui faciliter l'accès à l'information et qui va accélérer donc, le processus de prise de décision. Donc c'est ça un peu la valeur ajoutée qu'apporte au-delà de l'effet mode où on parle aujourd'hui de l'IA à tout va, mais là c'est une réponse concrète où on apporte une réelle valeur ajoutée aux professionnels du droit et du chiffre pour qu'ils gagnent du temps, pour qu'ils soient plus efficaces et voilà, et pour accéder directement au texte sans y passer des heures de recherche ou voire des journées si on ne se met pas au digital, quoi.
Et quel est vraiment votre dernier mot? Quel message avez-vous vraiment quand même à lancer aujourd'hui concernant le lancement de cette nouvelle plateforme Juridoc Sénégal? En fait, moi, j'invite tous les professionnels du droit, du chiffre à venir tester gratuitement cette plateforme. Donc, on offre toujours un accès gratuit sur une période pour qu'ils découvrent la valeur ajoutée que ça apporte. Je lance aussi un appel aux différentes instances aujourd'hui qui éditent le texte. On est là pour faciliter l'accès au droit. On est là pour aider ces organismes-là à mettre en place une réelle brique digitale pour faciliter l'accès au droit et donc mieux rendre la justice dans le pays. Donc on est vraiment ouvert aux collaborations. Un dernier point aussi dans une approche de give back. Aujourd'hui on vient d'offrir un accès gratuit à tous les étudiants en master du droit du numérique pour que eux ils puissent avoir accès à cette grande base de données. Voilà, donc on espère que ce lancement puisse avoir des échos positifs et de voir un peu la valeur ajoutée que nous apportons aujourd'hui dans l'écosystème. Voilà, c'était M. Kaïs Assali, cofondateur de Juridoc Sénégal. Vous le savez, c'est une plateforme digitale juridique basée sur l'IA, l'intelligence artificielle. Merci, M. Kaïs Assali. Merci à tout le monde. On se retrouve dans un autre endroit avec un autre intervenant dans le cadre justement de cette cérémonie de lancement tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Voilà, cette fois-ci, nous sommes avec un autre acteur du droit, en l'occurrence, M. Sali Mamadou Thiam. Il est avocat à la Cour et président ou fondateur du cabinet Sali Le Fond. Monsieur Thiam, merci d'avoir accepté d'abord notre interpellation, notre invitation. Aujourd'hui, quel est votre avis en tant qu'acteur du droit concernant le lancement de cette nouvelle plateforme basée sur l'intelligence artificielle Juridoc? Oui, merci beaucoup. Si nous avons tenu à être là, c'est parce que c'est une excellente initiative. Excellente initiative, d'une part, par l'idée de mettre en place une plateforme qui va nous permettre d'avoir un accès facile aux documents juridiques et à la jurisprudence. Et d'autre part, d'avoir une plateforme d'intelligence artificielle. Pour le premier cas, comme vous le savez, ici on a de réelles difficultés pour accéder aux documents juridiques. Les gens se rabattent très souvent sur Internet et malheureusement très souvent on tombe sur des documents qui ne sont plus d'actualité. Et ça peut faire mal si on tombe sur par exemple une loi qui a été abrogée sans qu'on puisse savoir qu'il y a une nouvelle loi. D'autre part, c'est la jurisprudence. Nous, en tant que praticiens du droit, la jurisprudence n'est pas accessible, elle n'est pas disponible. Donc si on a une plateforme qui peut rassembler la jurisprudence récente, la jurisprudence dont on a besoin tous les jours, dans une même plateforme, donc ça nous facilite la chose. Le deuxième, c'est par rapport à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous savons tous que dans le monde, nous sommes dans l'ère de l'intelligence artificielle. Mais malheureusement, nous avons des plateformes qui sont importées, des plateformes qui ont leur base de données, en tout cas qui se ressourcent dans d'autres bases de données. Donc des fois, vous interrogez intelligence artificielle, ChatGPT ou autre, vous aurez des réponses. Mais est-ce que vous aurez des réponses qui sont adaptées à notre droit, à notre jurisprudence? Ce n'est pas forcément le cas. Parce que ces gens-là, ils pissent directement sur Internet. Alors que j'ai entendu tout à l'heure que l'intelligence artificielle de Juridoc va se baser sur la base de données du Juridoc. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, avec cette plateforme, ce sera plus facile à accéder à notre droit, mais aussi à notre jurisprudence. Le recours à l'intelligence artificielle, notamment dans la justice, en tant que praticien du droit, quelles sont vos inquiétudes? La jurisprudence, on le dit. Bon, par rapport à la jurisprudence, il n'y a pas d'inquiétude. C'est plutôt peut-être par rapport... Les gens parlent d'inquiétude, mais je ne pense pas que ce soit une inquiétude. Les gens disent, est-ce que l'intelligence artificielle ne va pas nous remplacer, ne va pas nous supplanter? Je ne le pense pas. Au contraire, ça facilite les choses. Parce que si vous devez, par exemple, prendre 4-5 temps pour rédiger un contrat, et si vous avez l'intelligence artificielle qui peut vous donner un contrat en quelques minutes, proposez le reste, vous vous ajustez. Parce qu'il est clair que l'intelligence artificielle ne va pas tout faire. À 100%, ce n'est pas possible. Il y aura toujours besoin d'ajustement, il y aura toujours besoin d'adaptation. Je pense que c'est en cela que c'est intéressant, en termes de gain de temps, en termes de pragmatisme, en termes d'efficacité.
C'est le Sénégal qui gagne, c'est la justice sénégalaise qui gagne, c'est le droit sénégalais qui gagne. Hein. Oui, c'est le droit sénégalais qui gagne. Parce qu'il y a beaucoup de plateformes à travers le monde. Nous, malheureusement, on est obligé souvent de nous abonner à des plateformes françaises. On est obligé d'utiliser la jurisprudence française qui n'est pas forcément adaptée à nos réalités. Donc si on a des Sénégalais, en tout cas des gens qui mettent en place cette plateforme qui s'appuie essentiellement sur le droit sénégalais et la jurisprudence sénégalaise, je pense qu'on est preneur, c'est une bonne initiative. Une bonne initiative en tout cas, merci beaucoup. Merci à M. Salim Mamadou Thiam, avocat à la Cour et président ou fondateur du cabinet Sali Le Fon. Merci en tout cas, vraiment, ça a été un excellent plaisir de vous recevoir. C'est vraiment intéressant, merci beaucoup. Je vous en prie, c'est moi. Merci. À tout à l'heure les gars, on poursuit encore cette aventure. À tout à l'heure. Voilà, cette fois-ci, nous sommes avec la responsable de développement et partenariat Juridoc Sénégal, Ndeye Marie Diom. Ndeye Marie, bonjour. Bonjour. Vraiment, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver ici en tant que responsable justement développement et partenariat Juridoc. Dites-nous comment cela va se passer dans votre domaine, notamment le lancement officiel de cette plateforme Juridoc Sénégal. Alors déjà, c'est une première, c'est un lancement que nous avons tant attendu, que nous avons très bien préparé. Et là, nous avons accueilli un très bon nombre de personnes, donc beaucoup plus qu'on en attendait. Et l'idée aujourd'hui, c'est après cela de pouvoir divulguer Juridoc pour un large public, donc de pouvoir inciter les gens à se familiariser avec l'outil, étant donné que c'est une plateforme qui facilite la recherche de documentation juridique. Donc là, après cet événement, donc on attend des partenariats fructueux avec les institutions publiques qui puissent nous accompagner dans le développement de cette plateforme. Et bien sûr, le fait que les institutions privées aussi puissent adopter Juridoc dans leur day-to-day. Donc voilà un peu. L'importance justement aujourd'hui pour les acteurs, pour les décideurs, notamment pour les partenaires. Comment vous les rassurez justement? Alors, comme on l'a si bien présenté, c'est une plateforme qui vit au jour le jour. On attend vraiment le soutien, par exemple, de l'imprimerie nationale, vraiment, donc qui est en quelque sorte notre base, source documentaire. Donc, afin de nouer un partenariat qui nous facilitera l'accès déjà au JO, afin qu'on puisse faire tout le travail derrière, la numérisation, le maillage, la consolidation, etc. Et de faciliter donc la mise à jour au jour le jour aux utilisateurs. Quel message lancez-vous? Alors déjà, on remercie nos partenaires et premiers clients. Donc, je ne vais pas citer, mais à tous nos clients quand même qui ont cru en nous depuis le début, qui nous ont accompagnés, qui nous ont soutenus, qui ont cru au projet, qui ont testé et qui sont en train d'utiliser actuellement en tant que clients. Donc, nous les remercions tous pour la confiance et nous sommes ouverts en tout cas pour toutes sortes de partenariats, pour toutes sortes de collaborations, donc à toutes les institutions. Voilà un peu. Merci Ndeye Marie Diom, responsable de développement partenariat Juridoc Sénégal, officiellement lancé ce mardi 13 mai 2025 à l'hôtel Azalaï Dakar. Vous le savez, c'est important vraiment pour le droit sénégalais, pour les acteurs du droit. Merci beaucoup Ndeye Marie, merci beaucoup à tout le monde et à très bientôt avec Juridoc. Juridoc, c'est l'efficacité, la fiabilité et la rapidité. À très bientôt. Ciao, ciao les gars.